Yo les membres du Underground Club Garage. Aujourd'hui ça va pas être une petite vidéo de tuning, ça va être une vidéo d'un tuto. Donc le tuning c'est bien, mais des fois malheureusement on est obligé de faire les entretiens sur les véhicules. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto distribution, mais vraiment vite fait. Je vais pas vous faire un tuto d'une heure, je vais vous montrer les points essentiels Nani sur un petit moteur. Donc c'est le petit TU, comme tout le monde a pu le reconnaître. C'est un moteur qui est répandu dans beaucoup de voitures. Donc moi j'estimais l'importance de vous faire un tuto, même si on a déjà. Ok, mais moi c'est un tuto. On va rentrer peut-être un peu plus dans l'explication parce que je vais vous montrer, si vous n'avez pas d'outils, comment pouvoir caler le moteur et tout ça. Donc moi j'ai déjà commencé à démonter, je vais vous montrer du coup. J'ai juste enlevé le petit cache ici, j'ai enlevé la roue, le pare-bout. Donc là quand on est dans ce point là, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? D'abord il faut enlever la petite courroie d'accessoires. Mais vous pouvez voir la distrib, elle est pas vieille, elle a 4-5 ans, elle a pas fait beaucoup de bornes. De mémoire elle a fait 20 000 je crois, ou 30 000 même pas. Mais pourquoi on l'a fait? Parce que si vous voyez bien, là on commence à voir les dents, la différenciation là, les petits blancs là. Là on commence à voir les dents, et quand je touche, je les sens les dents. Donc en fait les distributions en fait ça se fait pas que par rapport au kilomètre, ça se fait aussi par rapport au temps. Donc comme je vous disais, moi je sais que cette distrib là, cette petite courroie de distrib ici, elle date de 2019-2020, donc elle a 4-5 ans max, pas beaucoup de bornes. Le problème c'est qu'elle a 4 ans. Et il faut savoir que c'est du caoutchouc et que c'est comme les pneus, ils sont datés pour 5-6 ans max. Et là ils commencent à être marqués. Et j'ai pas envie de devoir enlever la culasse pour remplacer des petites soupapes. Donc là, je vais vous mettre sur trépied. Je vais vous montrer comment faire la distribution. Je vais vous montrer surtout parce qu'il y en a plein qui calent avec des traits. Moi je vais vous montrer comment être sûr de calage. Déjà ici, entre le bloc et le petit filtre à huile là, il y a une petite encoche. Donc c'est par là qu'on va piger et vous allez voir, ça va vous sembler waouh. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc déjà, moi comme je vous ai dit, je vais enlever le reste. Donc enlever la courroie, enlever ce petit support là, caler mon moteur, enlever la petite poulie là, la petite poulie d'ampère, enlever le cache distribution, ce qui reste, et c'est parti les gars. On a enlevé tout ce qui nous gêne en soi pour faire pour pouvoir regarder bien la distrib. Donc là c'est la courroie, le galet enrouleur et la pompe à eau. Et donc heureusement qu'on a fait qu'on va faire la distrib, parce que hop, la pompe à eau est fuie par le trou des vents. Je sais pas si vous voyez. Tout simplement je vais caler le moteur, je vais défaire les deux vis de la pompe à eau. Je vais vous montrer un petit tips comment enlever la pompe à eau, parce que là-dessus c'est des blocs où des fois les pompes à eau ils restent collés. Donc je vais vous montrer le petit tips pour décoller la pompe à eau, et c'est parti hein. Là je vais vous expliquer. Là je suis avec mon assistant, là c'est lui qui va tourner le vibroquin. Hein mon chien, c'est toi qui vas le faire bouger là. Donc là je me suis préparé pour tourner le vibroquin en bas là, tac. Et en fait, du coup, j'ai mis, comme vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer au maximum, tac. Hop, une clé Allen de 5. Donc là, je suis dans le trou de pigeage. Le moteur, on va tourner le moteur. Je vais l'enquiller. Et ensuite, tout simplement, ce trou là, ce trou ici, il va se retrouver avec le petit trou qui est juste là.
et je vais mettre la vraie pige PSA. Là c'est parti, on y va. Vous pouvez voir, on est vraiment en face. Ici ça bouge pas, donc si vous pouvez, donc vraiment si vous avez un fiel destrier comme celui-là qui peut vous donner un coup de main, voilà. Donc là comme vous pouvez voir, si j'essaye de tourner, je peux pas. Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est tout simplement piger ici avec une vraie pige, ou pour ceux qui n'ont pas de pige, vous pouvez mettre aussi un forêt. Vous pouvez mettre aussi un forêt. Moi j'ai la pige parce que je m'en sers souvent, mais pour ceux qui n'ont pas de pige, un forêt tout simplement. Ça, bah, comme je vous ai dit, clé de 5, clé Allen de 5, tac. Je vais dévisser ici le galet en rouleur. Je vais défaire les deux vis en bas de la pompe à eau. J'enlève la pompe à eau et voilà, hein, on est parti. Allez. La pige est liée, elle bouge un petit peu, ça c'est pas dramatique. Donc là, je vais défaire les petits trucs, le petit galet en rouleur. J'enlève la distrib. Et voilà, hein, on y est. Hein. Sur ce genre de galet en rouleur, vous avez le petit tensiomètre. Hop, et quand vous le mettez, il est censé être comme ça. Ça, je vais vous expliquer à la fin, quand on va la remettre, parce que franchement, ça va. C'est pas si compliqué que ça. Donc comme je vous ai dit, la courroie était encore en bon état en soi, parce qu'on voit encore les écritures et tout, c'est vraiment, comme vous voyez, c'est les marquages, en fait on commence à voir les dents de l'autre côté, et ça c'est pas bon signe. La petite fuite de pompe à eau, voilà. Et en fait ça c'est, comme vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer un petit peu plus, hop. Là où c'est gras là, en fait c'est, derrière il y a un tout petit trou de mise à l'air libre. Et très souvent quand ça chauffe, bah ça pisse par là, donc c'est-à-dire ça serait bien de la remplacer quand même. Donc c'est ce qu'on va faire. Là je vais vous montrer le petit tips comment enlever la pompe à eau quand elle est collée sur les TU. Parce que ça arrive très très souvent quand même. Donc je vous repose là, hop. Je vais vous montrer. Une rallonge, vous calez à peu près à l'axe, et là, un cul sec. Voilà, ça y est, elle est décollée. Pensez bien à ouvrir votre bocal pour que ça fasse un appel d'air. Et après, hop, voilà, hop, ça y est. Ça y est, la petite pompe. Vous voyez le petit trou là? Bah, c'est par là que ça fuit, c'est une mise à l'air libre. Donc en fait la pompe elle a dû chauffer sûrement, parce que je sais que il y en a même deux, vous voyez, sur certaines. Donc en fait ça fuyait juste par là. Donc elle était pas en mauvais état du tout, hein. Mais là malheureusement c'est fui, c'est que les joints en interne, bah c'est qu'ils sont morts. Hein. Donc s'il y a un passage, bah là ce qui pourrait se passer, c'est que imbiber la courroie, et en fait comme le liquide refroidissement c'est gras, bah là ça pourrait plus soit faire patiner la courroie, c'est rare mais ça peut arriver, ou carrément la faire sauter ou dévier, ou voilà. La pompe vous l'avez sortie, tac. Ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Vous nettoyez bien. Donc moi je vais abaisser un petit peu le moteur pour pouvoir travailler. On va enlever tout ça là. On va faire un bon joli coup de propre. On va remonter la nouvelle pompe. Et après, bah, ni une ni deux, hein. On remonte le tout et on est nickel. Hein. Là, vous avez vu toute la partie, c'est comment enlever, comment piger. Donc ça, on va dire, si vous arrivez à ce point-là, c'est que c'est bon. Vous avez fait plus de la moitié du job. Vous avez fait un bon 70-80%. Là, c'est vraiment que du remontage pété simple. Je vais juste vous montrer après
comment mettre le petit galet en rouleur et le tendre. Et on est bon les gars. Faut faire attention sur certains TU, il n'y a pas le système comme ça dans le galet tendeur. Donc c'est à vous de tendre. Et normalement il faut un tensiomètre. Je sais qu'il y en a qui vont dire je prends la courroie, il faut pas qu'elle fasse 90. Naï. Ok, un tensiomètre dans le jour qui court, ça vaut 10-15 euros. Investissez dans ça. Quand vous faites la distrib, pensez bien à regarder le joint de Vibroquin côté distrib. Là ça va, il est un peu poussiéreux mais il est pas gras, il n'y a pas de fuite d'huile ni tout ça, donc voilà, on va le laisser. Mais pour la prochaine distrib, on regardera, mais je pense qu'on va le faire. Je vais juste mettre un petit peu de colle ici là, un petit peu de colle tout le long là, pour pouvoir bien sceller, pour être sûr. J'aime bien dormir sous mes deux oreilles, donc voilà. Une fois que vous avez bien nettoyé, moi je vais pas nettoyer plus parce que franchement c'est déjà assez propre. Ce que je vais faire, c'est prendre la pompe à eau, la mettre sur place, mais d'abord on va vérifier le kit de distribution parce que je l'ai pas encore fait et puis c'est super important de regarder. L'ancien kit, le nouveau kit, c'est exactement pareil. Par exemple, si je prends le galet en rouleur et que je le pose, c'est exactement le même. La pompe à eau, pareil, c'est exactement la même. La courroie, je l'ai mesurée déjà, donc c'est exactement la même. Donc là, ce qu'on va faire, je vais poser la pompe à eau comme je vous ai dit. Ensuite, je vais monter ça, la courroie, et voilà. Pareil, petit tips, là, pour ceux qui sont pas sûrs. La courroie, elle est munie de 2 traits. Un là, et un ici. Ça, les gars, c'est juste vos repères de calage. Ça veut dire que vous la mettez, vous voyez, il y a un tout petit creux là. Et quand vous montez bien vos distribs, pour savoir si vous êtes extrêmement bien calé, là c'est sécurité de sécurité de sécurité. C'est votre trait blanc, il est là, et l'autre, il est au-dessus, au niveau de la poulie. Vous voyez, il est juste là. Bon les gars, là il y a eu un petit fail, donc on n'est pas là pour montrer que les bons moments. Ça me fait chier parce que c'est la première fois que ça m'arrive, et c'est surtout la voiture, il n'y avait pas pour grand chose quoi. Donc je vais vous montrer. En fait ça c'est la vis supérieure comme je vous ai dit, et moi j'étais en train de la serrer et en fait elle a pété. Et en fait, comme vous pouvez voir, j'ai essayé de l'extraire et en plus, j'ai mon forêt qui a cassé dedans. Donc là, j'ai dû déposer le bloc. Là, je vais aller dans une casse récupérer cette pièce-là. Je suis un peu blasé, mais pas le choix. Du coup, c'est parti, on va aller à la casse. Donc pour vous, ça va être là. Pour moi, ça va être dans quelques temps. A few inches later. Bon les gars, on est en route pour aller à la casse. Donc on va aller à Tismons, voir le petit Lionel là, pour les pièces. Donc je profite de ces petits moments pour faire ma petite pub. Continuez à mettre des likes, à vous abonner pour le projet de la Vento et ainsi de suite. Parce qu'il y a du nouveau, donc il faut rester pour continuer à voir la continuation. Petit spoil, on a enfin le petit moteur, tac, et je vais vous faire un autre petit spoil, tac. Y a rien qui vous choque là-dedans là? Pour ceux qui connaissent les Golf 3, ils vont être choqués, donc enfin ils vont pas être choqués, ils vont voir la diff. Donc restez connectés pour regarder l'avancement de la Jetta, et voilà, hein. On y est, hein. On va en route à la casse. J'ai réussi à trouver la fameuse pièce. Cette pièce là du coup, elle provient d'une 106.
Donc à la case, bah il faut, j'ai démonté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais comparer à l'ancienne. Hop, il faut faire deux petits trucs. Du coup, il faut que je vire les 3 vis. Il y a l'emplacement d'origine, sauf que bah nous on va pas s'en servir spécialement. Mais il faut vraiment que je les vire les 3 là. Il faut que je vire la petite patoune ici. La petite patte ici. Il faut que je démonte le petit bout de carter qui se bat. Du coup, j'ai la fameuse vis qui a pété dedans. Et sinon, tout le reste, c'est le même. Hein. C'est exactement le même. Et je crois qu'il y aura une modif à faire. C'est la petite pipe la petite pipe en plastique. Il faut que je récupère l'ancienne pour mettre dans la nouvelle, parce que je crois que la sortie il a pas l'air la même, parce que sur les 106 c'est fait différemment. Donc du coup ça je vais le faire en off. Clac, je vais tout récupérer. Je suis extrêmement content. Là il fait nuit comme vous pouvez voir, donc je vais me motiver à faire ça. Et on va aller, je vais vous finir la vidéo en pépite. Pompe à eau remise en place. J'ai serré cette fois, il n'y a pas eu de conneries. J'ai mis 2 petits points, c'est pour éviter que ça se desserre et ainsi de suite. Donc j'ai refait mon petit joint comme tout à l'heure. Donc on est bon, hein. Je vais la remonter. Il me reste juste à prendre du coup. Il faut que je coupe ce petit collier parce que il est cassé, hein. Le sort. Décidément, il m'aura fait chier jusqu'au bout. Donc ça pète. Ensuite, il y a le forêt dedans. Le collier qui pète. Ouais, c'est bon, hein. On en a marre un petit peu. Non, mais on va finir ça gentiment et puis voilà. Hein. Boîtier d'eau en place. Il faut présenter la courroie. Tac. Mais avant, il faut remettre le petit galet. C'est bon, on a présenté le petit roulet en rouleur. Il fallait faire attention aux 2 petites oreilles. Donc elles sont là. Donc il y a une petite goupille dessus. La goupille, il faut pas l'enlever. N'importe quoi. Il faut l'enlever une fois qu'on aura mis la courroie de distribution. C'est ça qui va tendre en fait. Et ça, il faut que ça se retrouve dans la petite fenêtre ici. Donc là, je vais remettre la courroie. Petit tips. On présente la courroie. Et juste après, on présente la courroie. On commence par là et on met 2 morceaux. On met 2 morceaux de carton pour pas qu'il bouge. On la passe dans la pompe à eau, tac. Ensuite, dans le petit galet en rouleur. Et ensuite, ici, le côté le plus long tendu, ici. Donc voilà, vous mettez votre courroie, vous mettez votre carton. Comme je disais, le carton, c'est juste pour pas que la courroie elle se barre. Et là, si vous voyez bien, vous avez votre côté ici. Il est un peu ballant. Donc en fait, ici, ce côté-là, il faut que ça soit tendu. Et là, hop, vous avez enlevé. J'ai enlevé la petite goupille. Et en fait, si vous regardez, hop, il s'est resserré. Donc du coup, là, je vais prendre une petite clé à laine. Et ici, je vais faire venir ça jusqu'à ici, à cette petite fenêtre là. Et après, je resserre juste mon contre-écrou. Vous le faites sens anti-horaire. Là, on est en face du galet, comme vous pouvez voir, la flèche, elle est devant la petite fenêtre. Donc là, dans la petite rayure qui est juste ici, hop, vous mettez votre clé à laine ici. Donc, vous la tirez vers là-bas, donc sens anti-horaire, et vous resserrez votre écrou de 13. Donc là, votre distribution, elle est faite. Donc, avant de démarrer, de tout remonter et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever la pige ici. Tac. On enlève la petite pige là-bas. Et là, on va juste venir faire tourner le moteur. Donc, la roue ici, il passe plusieurs fois, voir s'il n'y a pas de point dur et ainsi de suite. Je vais remonter tout ça.
remonter tout ça et on la démarre. Hein. Bon, distribution montée, cache, le support moteur. Donc il reste 2-3 babioles, mais en soi, ça n'empêche pas de démarrer. Il faut remplir le bocal de liquide de refroidissement. Comme vous pouvez voir maintenant, on voit beaucoup plus clair. On va venir desserrer ici. Donc là, il est ouvert, comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui sort. Le niveau, il est en train de descendre doucement, mais il n'y a rien qui sort. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais souffler dans le bocal. Comme vous pouvez voir, maintenant ça coule. Cette petite vis là, on va l'enlever et pareil, on va purger l'air. Hop là! Et là, c'est le moment le plus satisfaisant. C'est le moment où on démarre la bête. Je vais en rester là. Comme vous avez vu, bah, c'est pas extrêmement long. C'est là ce qui nous a enduit. Là, ce qui nous a mis beaucoup de temps, c'est j'ai dû me déplacer dans une case pour aller chercher le boîtier de la pompe à eau. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, à la prochaine.